nous allons vous présenter le test d'Ouchterlony. Cette vidéo vous est présentée par Tuto Biologie. Il s'agit d'une méthode d'immunoprécipitation basée sur la reconnaissance et la liaison des antigènes avec les anticorps, ce qui donnera forme à un complexe immun. Pour réaliser cette expérience, nous avons besoin d'une boîte de pétri contenant de la gélose, d'un emporte-pièce ou perce-bouchon de 4 mm de diamètre, de plusieurs tubes à essai avec d'une part un tube rempli de sérum contenant l'anticorps que l'on veut identifier et d'autre part des tubes remplis de sérum contenant les antigènes à tester. Et enfin, nous avons besoin d'une étuve réglée à 25 degrés. Place au déroulé des étapes. En amont, on prépare la gélose grâce à une recette bien précise. Je vous laisse aller la consulter dans la partie pour aller plus loin du blog. Une fois la gélose prête, il faut tout d'abord percer des puits à l'aide de l'emporte-pièce pour gélose et disposer ces puits à l'aide d'un gabarit de perçage qui permet de les positionner à la même distance par rapport au centre. Une fois les puits percés, il suffit d'introduire quelques gouttes de chaque sérum à tester à l'intérieur de ceux-ci. Le sérum du patient contenant les anticorps est placé au centre de la gélose, car cette position lui permet de réagir avec tous les antigènes placés autour. Enfin, la manipulation est terminée. Il faut laisser les substances à tester de 24 à 48 heures pour qu'elles se rencontrent dans une étuve réglée à 25 degrés. Cette expérience est applicable au virus de la grippe. Analysons les résultats obtenus. Ici, nous avons commencé par introduire le sérum du patient à tester au centre de la gélose. Puis, nous insérons chaque antigène à tester dans les puits autour du puits central. En premier, nous faisons le puits témoin en introduisant de l'eau. Ensuite, nous mettons l'antigène de la grippe C, suivi de l'antigène de la grippe B, puis celui de la grippe A H3N1 et, pour terminer, celui de la grippe A H1N1. Enfin, après avoir laissé notre gélose dans l'étuve pendant minimum 24 heures, nous observons un arc de précipitation. Celui-ci s'est formé entre le sérum du patient et l'antigène de la grippe A H1N1. On en déduit alors que le malade est infecté par le virus de la grippe A H1N1. Ainsi, le test d'Ouchterlony est un moyen de détection et d'identification des maladies qui permet d'orienter vers le vaccin à utiliser.